Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission en peignoir, l'émission qui vous parle des stations thermales chaque semaine sur Logos FM. J'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à avoir pris la direction d'Évaux-les-Bains dans la Creuse, mais pleinement dans l'Auvergne thermale. Et j'ai à mes côtés la réalisatrice du documentaire Mon village à l'heure du tour, qui sera diffusé le 31 octobre donc sur France 3 Nouvelle-Aquitaine et qui concerne le Tour de France à Évaux-les-Bains. Donc bonjour Camille Monin. Bonjour Stéphane. Alors Camille, comment est née l'idée de ce documentaire ? Eh bien, à l'origine, je voulais faire un documentaire sur la construction du parcours du Tour de France, puisque j'ai toujours été interpellée, certes par les camping-caristes qui décident de leur destination de vacances en fonction du parcours. Et puis, pour moi, c'était un peu le personnage central de cette compétition, au-delà des coureurs cyclistes, puisque tout l'enjeu et l'intérêt revient aux étapes finalement. Donc assez vite, l'idée est ensuite de trouver une ville cobaye qui pourrait nous permettre de raconter comment se fabrique le parcours du Tour de France. Et je souhaitais une ville qui accueillait le Tour de France pour la première fois et une ville à taille humaine. Et donc Évaux-les-Bains rassemblait tous ces arguments, donc c'était parfait. Et est-ce que vous étiez déjà venu à Évaux-les-Bains ou dans la Creuse ? Alors à Évaux-les-Bains particulièrement non. Mais en revanche dans la Creuse oui, à plusieurs reprises, puisque à côté de cette casquette de réalisatrice, je suis aussi productrice et on avait produit plusieurs films entre la Creuse et le Limousin. Donc c'est un territoire qui nous est cher, même si je suis pas du tout d'ici, mais en tout cas j'aime beaucoup ce territoire. Comment vous avez construit ce documentaire ? Eh bien, l'envie, c'était de suivre tous les préparatifs jusqu'au passage du Tour de France. Donc, c'était me concentrer sur les gens, sur les petites mains dans l'ombre et vraiment sur les habitants plus que sur l'organisateur qui, je pense, n'a plus besoin de promotion. Oui. Et puis, je voulais un film qui soit positif, un film qui fasse du bien avec des initiatives positives. Et en fait, le Tour de France, préparer le Tour de France, ça rassemble tout ça. Ça a généré beaucoup de déplacements sur le terrain ici à Évaux-les-Bains ? Eh bien oui, parce que j'ai dû venir une bonne quinzaine de fois. Donc à deux doigts de m'installer ici. Donc en effet, je suis venue toute l'année entre décembre et le mois de juillet. À chaque fois qu'il se passait quelque chose dans le coin autour du Tour de France. Et puis j'ai eu l'occasion aussi d'aller un peu au Lioran, puisque c'est l'arrivée de cette étape-là. Donc j'ai pu aller dans le Cantal, voir comment ça se passait un peu côté Cantal, mais plus souvent à Évaux que dans le Cantal. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans la réalisation de ce documentaire ? C'est cet engouement incroyable ? Ouais, c'est vraiment l'engouement du maire et son équipe. Alors évidemment, avec ensuite les habitants dans un second temps. Mais c'est en effet l'énergie folle qu'ils ont mise à préparer tout ça, à fédérer tout le monde. Et c'était vraiment le projet de l'année qui, certes, c'était recevoir le Tour de France, mais c'était aussi mettre en lumière Évaux-les-Bains. Comme le dit Bruno, la Creuse, ça a souvent cette réputation qu'on ne sait pas où c'est perdu. Et lui, son envie, c'était d'attirer les regards sur Évaux-les-Bains et de les avoir suivis toute l'année. J'ai vu en tout cas qu'ils avaient tout mis en place pour que ça ait lieu. C'est un maire incroyable, non, Bruno Papineau ? Ouais, non, il est super parce que, déjà, il est d'une humilité dingue. Et puis, en effet, il est plein d'énergie. Il rassemble toujours auprès de lui. Il est très reconnaissant de son équipe. Il parle rarement au jeu. Et ça, c'est assez chouette. Et c'est vrai que pour moi, c'était donc du pain béni parce que, mine de rien, de manière sous-jacente, j'avais très envie de parler des maires des petites communes de France qui ont énormément de boulot, la plupart en plus de leur métier, qui sont très demandés et souvent critiqués. Et là, j'avais envie de montrer à quel point un maire d'une petite commune, ça peut avoir des actions très positives pour les habitants. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, auxquelles vous n'attendiez pas dans ce documentaire ? Alors déjà, rien que sur Évaux-les-Bains, j'ai quand même été assez bluffée par cette commune parce qu'on peut se dire, 1300 habitants dans la Creuse. Mais en fait, c'est une commune qui, justement, parce qu'il y a des thermes, ça fait qu'il se passe beaucoup de choses en fait. Alors, il y a certes le casino, mais il y a aussi une piscine municipale, un cinéma tout neuf, une salle des fêtes qui est grandiose. Et en fait, c'est une petite commune, mais il se passe toujours plein de choses. Au-delà du Tour de France, j'entends, parce qu'il se passe plein de choses. Donc ça, c'est vrai que j'ai été assez bluffée par ça. Et puis après,
après, de manière générale, moi-même, j'ai été prise dans le truc. J'étais pas fan du Tour de France à la base. Oui, on en avait parlé. Oui. Donc le vélo, c'était pas fort, je connaissais pas tout très bien. Et puis, à force de passer du temps avec les gens ici, moi aussi, j'avais tout plein d'appréhensions. Et puis, j'attendais avec impatience le passage du Tour. Ça doit être plein d'images, plein de souvenirs. Est-ce que vous avez des anecdotes un petit peu croustillantes? Alors, déjà les peignoirs, quand même. Merci. Je pense que c'est la seule et unique commune sur le Tour de France où on a vu des gens défiler en peignoir, avec des peignoirs aux couleurs du Tour de France. Donc ça, c'est vrai que c'était super cocasse et je trouvais super audacieux, original et drôle. Donc ça, c'était génial. Et d'ailleurs, moi qui voulais un film plutôt léger, avec de l'humour, c'était parfait. Puis ça représentait parfaitement bien la ville. Non, après, c'est de voir à quel point les gens ont mis la main à la pâte. Quand je vois que le maire il cuisine lui-même quand il y a des fêtes et que toute l'équipe s'y met aussi, que tout le monde s'est mis au vélo. Tout ça, c'est des tas d'anecdotes et de bons moments où on a quand même passé des très 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 bons moments toute l'année, je pense. Est-ce que vous avez pu découvrir l'aspect thermalisme de la commune, et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors en effet, j'ai pas tout le temps, mais j'ai quand même logé à l'hôtel Les Thermes, qui est très classe, très classieux, hyper joli parce qu'il a été refait il n'y a pas si longtemps. Donc c'est très chic, mais tout en simplicité. On y dort super bien. Le restaurant, on y mange très 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 bien. Donc moi j'ai trouvé ça très très confortable. Un bâtiment qui est très beau, très calme. Donc ça c'est très agréable. Quant au thermalisme, je n'y ai pas encore goûté. Va falloir remédier à ça. Eh bien, mon mari m'a offert à Noël l'année dernière une cure que je n'ai pas eu le temps encore de faire parce que voilà, j'ai été assez prise cette année, mais que je compte bien faire parce que j'adore ça. Et puis surtout, j'ai des problèmes de dos depuis quelques temps et donc ça va être formidable. Parfait. De toute façon, je pense que vous avez prévu de garder un lien avec la commune. Il s'est créé vraiment quelque chose. Oui, non, je compte vraiment y revenir, au-delà évidemment de faire une cure avec grand plaisir. Je pense dire qu'il s'est créé comme des amitiés ici et j'ai très très envie de revenir. Si jamais le film est reprojeté, et ce qui n'est pas impossible, je serais ravie de l'accompagner si je peux être là. Parce que moi, ce qui me plaît, c'est quand même être avec les gens. Et puis, pourquoi pas prolonger l'aventure et peut-être faire un autre film ici sur un autre sujet du coin. Ça me tente beaucoup. Après, voilà, il y a quelques feux verts déjà. J'attends d'autres, mais j'adorerais, Ça serait super. Alors ce film, donc je le disais, sera diffusé le 31 octobre en fin de soirée et on peut le retrouver aussi sur les plateformes. Ouais, donc à 22h50 le 31 octobre sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, mais c'est pas impossible aussi sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Ah oui, très bien. Parce qu'on nous a dit dans l'oreillette que France 3 Auvergne-Rhône-Alpes avait aussi pris le film, vu qu'il y a une petite partie au Luran. Alors est-ce que ce sera diffusé le 31 octobre, mais c'est pas impossible. Et sinon, il sera donc en replay sur France.tv, donc la plateforme de France Télévisions, pendant 30 jours après la diffusion du film. Super, donc ça laisse bien le temps de le regarder. Camille, j'ai une question rituelle en fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvés en peignoir la dernière fois? Est-ce que vous avez l'occasion? Bon, vous n'avez pas encore fait la cure ici, mais il y a peut-être d'autres endroits. Alors c'est très amusant parce que moi personnellement je ne porte pas beaucoup de peignoirs, mais mon mari en porte et l'autre jour on s'est justement amusé cette semaine parce qu'il a fait un essayage de peignoir à la maison. Mais pour moi le dernier peignoir que j'ai porté c'était on va croire que je passe ma vie en disant le luxe alors que pas du tout, mais on était dans un hôtel un peu luxe dans le Péloponnèse et on avait des peignoirs offerts et donc on a un peu passé notre vie en peignoir et finalement je trouvais ça très agréable, très confortable. Super sympa. Un grand merci Camille Monin pour cet entretien. On invite tous nos auditeurs qui s'intéressent au Tour de France, à la ruralité, aux communes de notre beau pays, d'aller voir Mon village à l'heure du Tour, donc sur France Télévisions. Un grand merci et à bientôt. Merci à vous.